Vous pouvez faire ça à Bamba Amissara. Et vous acceptez ça. Pourtant, Bamba Amissara, à l'époque, quand Pouchou est sorti pour dire que Tcholeka, et puis elle est sortie sur Pouchou là. Comme c'était un blogueur là, vous tous êtes sortis pour défendre Bamba Amissara au détriment d'Apouchou. Vu où Apouchou s'est mis en genou pour le même pardon. Comme c'est Kevin, c'est normal. Si c'était un blogueur qui avait dit ça à Vital, vous allez vous lever pour vous acharner sur ce blogueur là. Parce que la même chose qu'il a fait là, Apouchou avait fait ça à Bamba Amissara et vous avez accepté. Quand Bamba Amissara est sorti, vous l'avez donné raison. Parce que c'est un blogueur. On apprécie tous Kevin parce qu'il vient de loin. Mais il n'a qu'à arrêter à un moment donné. Franchement, Kevin, je ne suis pas d'accord avec ta sortie sur Vital. Elle ne te doit rien. Si elle ne veut pas aller au funérailles, là, il y a quoi? Est-ce que dans Marcel même, là, quand il vivait, là, moi-même, je n'ai jamais vu que dans Marcel a déjà joué chanson de... Peut-être qu'il joue dans la maison. Mais je n'ai jamais écouté quelque part où il a mis jaloux. Vous avez caché le jeune là jusqu'à il est décédé. Maintenant, vous chez les gens pour aller chanter. José même qui est José là, quand elle n'est pas derrière, est-ce qu'elle a chanté? Elle n'a pas chanté, elle était là, mais elle a fait. Je ne pense même pas qu'elle a chanté parce que je n'ai même pas vu José sur la piste. Et encore, Vital était enceinte. Donc, elle va prendre son ventre pour aller chanter. Même si ce n'était pas sur le lieu du corps, mais quand même, ça ne se fait pas. Donc, Vital que je connais là, façon là, c'est humble. Elle n'a pas de souci à toi. Elle ne peut pas prendre son... Ce que tu dis, je ne dis pas que tu mens, mais j'ai besoin des preuves. Elle va te dire, je ne chante pas dans funérailles. Vital va dire ça par rapport à quoi? Une personne qui est humble comme ça, à cause de son humilité là, on lui manque de respect partout. Si Vital n'était pas enceinte, elle allait partir chanter. Est-ce qu'elle a le problème de ça? Vital n'a pas de problème de ça. Si on dit dans le couplet décalé, celle qui soutient là, c'est elle. C'est parce qu'à un moment, là, elle soutenait jusqu'à personne ne la soutient. C'est pour ça qu'elle a arrêté. Sinon, même manager confirmé, quand il fait ce truc, Vital prend un partage. Il y a des choses que vous ne pouvez pas tout le temps vouloir rabaisser la dame là. Elle était célibataire, vous avez fait. Aujourd'hui, elle est mariée, vous voulez la mépriser devant le monsieur. Quand vous faites ça, là, le monsieur n'a qu'à la respecter comment? Vous voulez que son mari, là, il la respecte comment? Une personne qui a investi son argent dans le panel de la culture, qui attend les gens, toi, tu viens t'asseoir devant ton truc pour dire que, ouais, chanson qu'elle chante, c'est pour José là qui est chic. C'est pour José là qui est chic. Si ben tu as trop tué. José elle-même là, si elle écoute ça, elle va te dire non. Elle va te dire non. Il faut arrêter, arrêter à un moment de toujours vouloir piétiner la dame. Elle fait son bout de chemin. Je ne vais pas venir vous parler de pitié parce qu'elle ne mange pas chez vous, mais à un moment donné, c'est trop. Franchement, Vital ne cherche pas par là bas quelqu'un. Depuis on est sur les réseaux là, on n'a jamais vu Vital, à part son problème qu'elle a eu avec Bamba Amissara là. Elle ne cherche pas par là bas quelqu'un. Elle est humble, elle respecte tout le monde. Souriant tous les jours. Elle se met au même pied d'égalité que tout le monde. Elle ne dit pas que non, comme je suis ceci, comme je suis cela. Non. Mais vous trouvez toujours le moyen de la mettre à terre. Vous trouvez toujours le moyen de la mettre à terre. Je ne sais pas comment vous faites. Vous vous plaignez que les blogueurs salissent les gens. Les blogueurs salissent les gens. Vous-même, les gens du média, les animateurs, vous salissez aussi les gens. Mais comme vous êtes à la télé, pour vous, est chic. Quand vous êtes à la télé, pour vous, est chic. Quand vous êtes à la télé, pour vous, est chic. C'est chic de le dire. Mais tous les jours, vous les blogueurs là, ils passent leur temps à salir les gens. Ils salissent les gens. Ils passent leur temps à faire ceci. Mais vous vous mettez à la télévision. Zéro professionnalisme. Une émission d'amour qui rassemble, qui met les couples ensemble. À quoi avoir et venir régler tes comptes? Ton émission là, c'est béret. Ton émission là, c'est fait tout de love. Si tu as problème, mais Vital, tu as gardé dans ton cœur là. Au point où ça t'a tellement choqué là. Tu l'attends au grand carrefour de Koumassi. Le jour là, elle vient te demander quelque chose là, tu lui ressors ça tranquille.
Mais tu ne vas pas venir dire que c'est la partie de l'autre là. Il n'y a aucune femme ici qui va accepter ça. Vous aimez Kevin, je comprends. Moi-même, c'est mon petit frère, je l'apprécie. Mais il y a des choses qu'on va vous faire, puis ça ne va pas vous plaire là. Ne faites pas aux gens. Si Vita n'avait pas de concert, au moins on peut comprendre. La fille a un concert et elle attend du monde. Quand lui il dit ça, ça veut dire qu'elle ne chante pas bien. Donc qui va payer ticket pour aller écouter Vita si elle ne chante pas bien? Est-ce que vous pensez à ça? C'est une mauvaise communication sur l'événement de la dame. Parler de la culture là, c'est pas crédit. Hein. On n'attend pas que ticket paye. On paye ticket pour que les gens... on n'attend pas qu'on paye ticket pour payer le palais. Hein. Quand tu viens dire que tu veux le palais là, tu payes d'abord. Et puis tu payes d'abord le palais, tu donnes pas. Tu t'es très mal comporté. Franchement, si tu as un brin de sagesse là, tu dois vraiment t'excuser pour tes propos parce que oui, tu dois t'excuser. Oui, tu dois t'excuser. Et puis on retrouve Vital que moi je connais là. Elle va sortir pour s'excuser. Tu n'as pas raison. Faut même pas que quelqu'un va te blaguer. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison aujourd'hui. Tu n'as pas raison demain. Tu n'as pas raison. Dans ça là seulement là. Tu n'as pas raison. Il y a des trucs que tu fais. Quand tu as raison là. Nous tous ensemble. On dit que Kevin, tu as raison, tu as raison, tu as raison. On te met en haut. On te dit oui Kevin. Mais ça là. Si quelqu'un vient s'asseoir pour dire que toi tu as raison dans cette histoire là. C'est que la personne même n'aime pas la vérité. Puis peut-être la personne déteste Vital. Ou même peut-être les ennemis. Certains ennemis. Mais Vital, même vous la prenez pour ennemie là. Elle est dans. Est-ce qu'elle est dans. Elle parle d'en faire des gens. Vital ne peut pas d'en faire des gens. Tout ce que se passe sur la toile ici là, elle ne met pas sa bouche dedans. Hein? Il y a quoi? Et puis vous êtes tué. C'est mal fait ce que tu as fait. Tu as très mal fait. Ça, je voulais te le dire. Ça, c'est mon avis aussi. Dans le respect, je voulais te le dire. Maintenant, Brezing aussi. Béni, oui, c'est que tu dis. Bon, en fait, Brezing, c'est son binôme. Donc, bon, elle ne peut pas lui dire non, hein. Elle veut forcément prendre les balles perdues. Attends, Brezing. Si vous voyez Brezing arriver, Vital, te chuter comme ça pour que tu tombes, tes grosses fesses là. C'est le jeu pour Vital. Tu te mets dans la fête. Kevin n'a pas force. Oh. Kevin, que tu vois là, c'est sa bouche. Il n'a pas force, hein? Hey, tu l'as déjà vu se battre. Tu l'as déjà vu se battre. Tout ce qu'il sait faire, c'est se saper et puis parler. Faut compter sur lui. Il quand il va te voir quelque part là-bas, coucou, il met au milieu de ta tête là. Quand il va. Est-ce que il va poser? Vite qu'elle a la c'est Django, hein? Vite qu'elle a les ceintures noires là. Elle a fait les karatés et tout ça là. Tu vas mettre les trucs. Brezing, tu as force. Faut répondre, oui seulement. Hey, tu vas pas croire. Maintenant, en tout cas, vous êtes mal comporté. Vital, les papos, tu dis tu as là. Moi, c'est la partie là qui m'intéresse. C'est pour ça qu'on est là, hein. Ah, c'est vrai, tu as raison. Mais dans ton renchérissement là, tu as dit que Brezing. Moi, c'est la partie là. Il ne faut pas laisser dans ton ventre. Tu as un concert bientôt. Ces chansons seulement qui doivent être dans ton ventre. Si tu t'en vas un loup secret comme ça, c'est pas bon. Tu es pas comme la Amanda Pouchou. Parti un secret comme ça au palais de la culture pour aller dire que venez oh. Mon enfant Jésus. Ça peut te laisser là-bas. C'est mieux, tu as nous dit. Nous on géré ça. Et puis maintenant tu vas aller chanter. Parce que tu n'as pas place dans ton ventre. Et là, si tu comprends ce que je t'ai dit un peu. Ou bien, ben, si tu veux me mettre dans ton ventre là, c'est un conseil de moment là, tu vas nous donner ça. Tu vas même la garder secret juste quand on a donné un micro en même temps là. Garder secret dans la vie qui est là. On ne prend pas secret pour aller faire spectacle. Quand tu t'en fais spectacle comme ça là, les choses que tu connais, tu dis d'abord. Quand tu as fini de dire maintenant, tu vas faire ton spectacle là comme ça là. Tout ce qui sera dans ta tête, c'est chansons.
Sinon, s'il y a un côté secret qui est là, c'est pas toi-même, mais ça vient naturellement. Et un coup comme ça, tu es là, puis tu commences à parler, tu vas dire les choses. Donc, si tu es là, tu fais ta demande, tu vas nous dire un peu, ou bien, moi tu peux me dire une bosse. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un, hein. Moi, quand tu vois là, si tu vois mes pommettes qui sont devant moi là, c'est pas quelque chose d'autre, hein. C'est secret comme ça. C'est secret qui a rendu mes pommettes comme ça. Je ne parle pas. Moi, on me dit les choses, je garde dans mon ventre. Moi, comme ça, quand on me confie les choses comme ça là, quand on dit qu'il ne faut pas dire là, je ne dis pas. C'est secret qui a fait que mes pommettes là, quand les gens parlent, tellement, pommettes les remplies, donc ça aplatit mon nez. Quand j'étais né là, mon nez était long, hein. Quand j'étais né là, mon nez était long. Mais quand il a grandi, à force de prendre secret des gens, c'est rempli dans mes pommettes. Donc ça a fait que ça pèse. Parce que tu vois, c'est comme une balançoire. Ça pèse. Donc c'est venu vers ici. Donc à un moment même, il dit que je ne prends plus les secrets pour ne pas que mon nez se perde dans mon visage. Mais comme il reste un peu de place, parce que ce n'est pas encore arrivé vers là, je peux, tu veux, tu me confies ça. Je vais garder. Au nom de Saint-Prêtre, non là, rien. Je ne vais pas dire à quelqu'un. Ah, mais il y a plein d'Abidjan. Est-ce qu'elle peut partir parler là? Il n'a pas dit. Mon WhatsApp est là, tu as ça, non? Tu peux me confier un peu seulement. Côté Brésil là. Dans le pays là. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une dame là, Kadi là. Son affaire aussi. Les animatrices là, dans le pays là. Il se passe quoi là-bas? On pensait que c'était une vie d'euros seulement. Oh. Tiens, ils sont... Bessoni, ils sont nombreux. She's plenty. Hey! Hey! Un peu. On peut pas dire 2025 a commencé là. Il n'y a pas bon béret. On est là, on tourne en rond seulement sur TikTok. On passe ici là, c'est les trucs politiques, on n'est pas dedans. Il faut renchérir un peu 2025. Tu as fait ça bien pour nous donner. Parce que vite, si tu ne m'as pas écouté là, tu allais t'asseoir au palais de la culture là-bas là. Ça peut te laisser là-bas des secrets qui est là. On ne prend pas secret pour faire spectacle. Si secret a horreur de quelque chose, c'est au palais. Quand tu arrives au palais secret, net, tu te poses ça là-bas. C'est un moment d'après, je vais te dire. C'est le pas aimant là. Pas un moment d'après. Tu as son numéro. Viens t'envoyer. Elle va t'expliquer. Elle va t'expliquer avec les secrets là. Il faut nous donner un peu. On se rince, on renchérit un peu à ça. C'est qu'on ne travaille pas. Gars, même il n'y a pas. Les barres là, au moins, il faut nous dire. Moi, c'est la partie là qui m'intéresse. Brésil là. C'est tout. C'est fort, c'est fort. En tout cas, tu es la bienvenue. Tu sais qu'ici, là, le tapis rouge, hein, c'est pour toi. Si tu fais ta demande, tu vas monter. Si tu veux même qu'ils bloquent tout le monde, je vais les bloquer. Et puis, tu vas m'expliquer. Je vais garder. Je ne vais pas dire à quelqu'un, je te promets sur tout vital. Si je dis à quelqu'un, faut couper mon nez pour jeter. Je ne vais pas dire à quelqu'un. Faut nous expliquer. Côté Brésingle. Quand on a fait loup quoi dans le pays, et puis tu es là, Kevin parle, il va pas mettre un problème, hein. Hey! You go aux États-Unis, you come Afrique. Tu fais les choses, you do des choses, des contraires. Hey!
vous voulez pas que je vienne? Laissez-moi venir un peu au pays. Mais il est chic comme ça, les choses se passent. Depuis que je suis hors de 100 ans, le pays là même là, c'est né devant moi. Ah, Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'est nous, on a fait plus c'est chic comme ça. Maintenant que c'est devenu d'où vous m'épargnez. C'est une plainte. Laissez-moi venir un peu. Je vois quand quelqu'un se lève, je suis milliardaire. L'autre se lève, je suis millionnaire. Moi-même là, laissez-moi rentrer un peu. Prenez-moi comme quelqu'un qui ne savait pas. Moi, je suis montée dans l'eau. Vous savez que l'eau là, ça mêlé les choses dans moi. C'est pas moi-même. C'est ma marraine qu'on est venu là, puis les mecs, puis ils ont enlevé l'eau là un peu dans ma tête. Ça, quand ça y est changé comme ça. C'est pas de ma faute. Que je suis montée dans le bateau pour venir là. Les gouttes d'eau là, et puis les queues de poisson, tout ce qui sont venus dans ma tête. Qu'ils sont arrivés à mettre, c'est devenu singlifoé. Je parle dans l'affaire des gens comme ça. Je suis allée parler dans l'affaire des Emma Loé jusqu'à mes récents maintenant. Tellement j'ai parlé dans son affaire. Avant que j'ai vu sa vidéo, il dit ça c'est moi. Oui, je me trompe. Oui, ça m'a un peu. Mais ça, c'est elle qui m'a. Elle allait payer pour me ressembler. C'est pas parce normalement, on dit que c'est toi qui le mais elle allait payer. Voilà où c'est là. C'est pas là au beg là. C'est pas pour mettre. Né déplacé derrière. C'est pas ça qu'elle a. C'est pas moi-même, c'est l'eau là. Ils ont enlevé un peu dans ma tête. Donc à partir de là, j'ai décidé que depuis qu'ils ont enlevé dans ma tête, j'ai changé, je suis redevenue moi-même. J'ai changé. Je ne fais plus affaire des gens. Je ne parle plus d'affaire des gens où je suis assise là. Si tu m'as dit, ça va rester entre toi et moi. Moi, laisse-moi ça avant d'aller au concert. Je vais garder. Là, quand tu as fini au concert, si tu veux venir récupérer, je te donne. Tu as un prix vital. Faut venir me dire. Parce que ça là, côté Brésil, il ne peut pas laisser. Il peut tout laisser dans la vie. Hein. Mais ça là seulement là, il ne peut pas laisser. Pour Kadi Touré là même là, ça me fait mal. Hein. Ça me fait mal. Mais il est laissé. Ça me fait trop mal. Hein. Parce que ça là, c'est quelque chose que je devais décortiquer, déjouer. Mais il pense aux plaintes là. Mais pour Brésil, il n'y a rien de fait. Elle est anglophone, je suis anglophone. On va s'attaquer en anglophone. Elle peut pas. Sinon, d'où quelque chose. Si tu veux que je dépose, moi, mais il peut charger pour toi. Donc, moi, il va mettre au dos. Tu as un prix, Vivi. Il ne faut pas garder dans ton ventre, sinon ça peut te laisser au concert là-bas. Oh, les produits magiques miracles sont là, mes bébés. Faites votre demande, vous allez renchérir. Hein? Pardonnez, chacun n'a qu'à parler. Où tu es là, si tu as ton an d'avocat, tu viens, tu renchéris. Il faut si tu n'as pas l'an d'avocat, parle doucement. Oh. Il n'y a pas à faire des séjours. On prend les captures ici maintenant. Si tu sais que tu as ton an d'avocat, tu peux venir renchérir fort. Je me mute, je t'écoute. Si tu n'as pas l'an d'avocat, là, tu renchéris doucement puis tu descends. Chacun est responsable de ses propos ici. Hein. Je ne suis pas responsable de quelqu'un. Les produits magiques miracles, mes bébés. Voici ça ici. On fait béret là, ton teint n'a qu'à être chic. Ton teint est glucieux sur toi et puis tu fais béret. Les gels douches sont là. Savon de visage. Quinto. Il faut que les ongles soient, les doigts soient propres. Ça c'est gommage pour le corps. Je vous donne les numéros. Plus 337 58 47 96 73. 07 58 47 96 73. Le seul WhatsApp qui est certifié, c'est ce WhatsApp. Dès que vous allez arriver, vous allez voir certification là. WhatsApp même m'a certifié. Vous m'écrivez uniquement WhatsApp. Le numéro à Abidjan, c'est le 00225 01 52 52 56 00. Appelez pour passer votre commande. Encouragez-moi, c'est très important. Alors, je reprends. 00225 01 52 52 56 00. Je vous rappelle aussi la famille. Vous êtes là avant que vous allez fuir pour partir là. Parce que vous aimez béret, mais vous n'avez pas de truc. Le concert le plus attendu ici, les garagistes, les voici ici derrière moi. Ils auront un concert ici, le 28 de ce mois. Le 28 de ce mois, il y aura le concert des garagistes.
un concert privé, ça se prendra avec les étoiles. Je vous attends nombreux. On va danser puis se souvenir de des garagistes. Vous savez que même Maître James a déposé pour les garagistes. Donc, c'est pas nous, on va pas soulever. On va soulever les garagistes pour faire ce concert-là, dans la paix du Seigneur. Je vous attends. Et puis, le 16 février, c'est l'anniversaire de Kilou. Les tontons, les femmes, les maris de Kilou, là. Pardon, les femmes de Kilou, là. Les tontons, les tatas de Kilou. C'est le 16 février. Oh. Tout cadeau accepté, je ne refuse pas. Quand ça va venir là, oh, béni dessus. Si vous savez que bon, un cadeau là, le PayPal est là, c'est dans ma biographie, dans ma bio. Hein. Vous faites vos cadeaux là-bas. Je vais aller acheter les couches. C'est béret là qu'on fait là, on a aussi. Hein? Donc c'est le 16 février. D'accord? Voilà, c'est un amoureux. Il est né après. C'est-à-dire que quand on a fini, l'amour du 14, net 15, il a laissé derrière 14. Quand vous frapponnez jusqu'à le 15, vous dormez un peu plus, le 16, il est sorti. Oui, il a laissé l'amour s'épanouir avant de venir. Donc c'est le 16 février. Je vous attends. Alors, on revient sur le sujet. Brésingle, Kevin est beau bien et puis Vital. Je vous fais monter. Faites vos demandes, mes bébés. Pour renchérir, pour ceux qui veulent renchérir. D'accord? Voilà. Donnez votre avis. Si vous avez votre avis à donner. Concernant Kevin, concernant Brésil, concernant... Vous êtes les bienvenus. Si quelqu'un n'a qu'à parler, si tu as ton argent d'avocat, tu parles fort. Si tu n'as pas ton argent d'avocat, il faut parler doucement, tu vas descendre. Il ne faut pas trop renchérir. Parce que même quand si tu as un faux profil là, il y a les... Comment on appelle ça là? Maintenant, dans le faux profil là, on dit on capture, on fait quoi là même là? PSS. Ok. Sarah, tu m'entends? Donc, quand tu es au casino, tu vas venir nous emmener quoi? Aya. Oui. Aya, bonsoir. Bonsoir. Attends, excuse-moi, je vais descendre tout à l'heure là. C'est juste pour te dire, c'est maman de Kenzo. Qui est Kenzo? J'ai dit c'est maman de Kenzo. Mais maman de On Kenzo. peut se contacter en inbox après, s'il te plaît. Ok, ça marche, ça marche. Ok, à tout à l'heure. Donc, descends, tu fais la place. Ok. Qui veut parler? Vous faut parler. Miel, on t'écoute. Allô? Oui. Bonsoir, Aya. Bonsoir. Donne ton avis sur le sujet. Au fait, moi, je voulais parler sur Vital. Au fait, moi, mon avis, les gens disent que Vital, elle ne sait pas chanter. Mais chacun a sa manière de chanter. Moi, je suis ivoirienne. J'aime Vital bien. Toi, tu te mutes. La dame va parler à ton mari. Si elle chante pas bien ou elle chante, si elle chante pas bien ou bien elle chante bien, ça engage que elle. Et puis, du moment que le monsieur il a dit, et elle a dit le monsieur que non, elle veut pas chanter parce que normalement sa chanson c'est normal, sa chanson ça tourne toujours autour de rein, les trucs comme ça. Donc je pense que Vital elle a raison de dire non. Je vois pas pourquoi le monsieur fait le polémique pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais après Vital c'est ma personne, je l'aime à vie. On s'en fout. Merci ma chérie Miel, merci beaucoup, merci infiniment. Il y a quelqu'un qui a... Bon, on va donner la parole à... On va commencer... Ok, c'est votre point de vue qu'elle a. Vous avez fini, maman? Ok, Kina, on vous écoute. Hein? Kina, vous pouvez vous démuter? Oui, je suis démutée. On vous écoute, maman. Donnez votre point de vue, non? Moi, vraiment, c'est que Kevin Aubert a fait hier. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec. Allez, ce qui se passe à une bosse reste à une bosse. Même si Vital t'a fait quelque chose, nous n'étions pas au courant de ça. Quand Vital t'a appelé, quand tu as appelé Vital pour la prestation,
S'il te plaît, attends, artistique. ok. Pour ceux qui finissent de donner leur point de vue, on va faire de la place. Hein. Après votre point de vue, on va faire de la place. Comme il y a beaucoup de demandes. Merci, vas-y, continue. Si tu as appelé Vital en une bosse pour la prestation artistique de la veille de Marcel, qu'elle t'a dit qu'elle ne va pas. Jusqu'à là, Marcel, on a fini les funérailles de Marcel, ça fait maintenant 1 mois, 2 mois, maintenant bientôt. Tu n'as rien dit, tu ne l'as pas écrit sur les réseaux, tu n'as pas écrit sur les réseaux. Donc, ah, Vital, ce que tu as fait, ce que tu m'as dit, je n'ai pas aimé. C'est passé jusqu'à, c'est hier, tout simplement à cause de Mapuka 3 étoiles. C'est-à-dire que c'était un riz couché qui n'en disait pas son nom en fait. C'est-à-dire que tu l'attendais au carrefour. Sinon, j'avais même pas sa place là même. Et c'était obligé de dire non, que non. La chanson là, c'est la partie où José chante là qui rend la chanson intéressante. Ça, c'est des trucs des femmes en fait. Il n'avait pas besoin de ça. Tu as fini de bien mal la fille. Elle a fait poste pour dire non que j'ai pas aimé ton comportement. Toi, tu t'en fais test pour lui dire non que tu te rappelles. Mais elle se rappelle de quoi? Si elle avait un riz couchant pour vous, elle n'est pas obligée de partir dans le funéraire, veille funèbre. Si elle dit elle va pas, elle va pas. Toi-même, tu as dit non que c'est toi-même, tu l'as dit que c'est son choix absolu. Donc, tu n'as pas à parler de ça. Je pense que ça n'avait pas sa place. Kevin a mal fait. Et puis, Vital a son concert bientôt. C'est quoi? Ce que tu veux prouver aux gens. Tu veux dire quoi? Ils aiment trop s'acharner sur Vital. Ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter. Le soir, ils sont en train de jouer. Donc, moi, les émissions là, c'est son de Vital, ils jouent jalousie. Et c'est dépassé, en fait. Donc, ça les fait rire, en fait. Donc, c'était mon point de vue que là. J'ai pas aimé son comportement, sincèrement. C'est pas pour son chef visibilité. Ouais, c'est un peu ça. Maman, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est le mouvement des femmes. Mais tu te mets dedans, faites vos demandes, faites vos demandes. Donc, merci beaucoup, hein, Kina. On va faire de la place. Ok, merci. Tu peux refaire ta demande encore, hein. Voilà, pour donner ton point de vue encore. Merci beaucoup, maman. On vous écoute. La réussite. La réussite, vous êtes là? Je suis là. Bonsoir, famille. Bonsoir, maman. On vous écoute. En fait, je suis d'accord avec la sœur qui vient de monter là. Je pense qu'il a un mal souvent à parler comme si il comptait sur quelque chose au fait. J'ai pas du tout apprécié de la manière il était un peu gonflé, je veux dire, de la manière il était un peu gonflé dans ses écrits au fait. La fille, elle est enceinte, elle a bien expliqué, même si elle t'a pas dit officiellement que non, voilà, je peux pas venir parce que je suis enceinte. Si elle dit elle peut pas venir, comme tu as dit, elle a le plein droit. Ça a quoi à voir avec la chanson de elle et José? Moi, je pense qu'à chaque fois, les gens viennent la rabaisser. Et comme souvent aussi, elle ne parle pas, elle ne dit rien. Donc, les gens, ils prennent ça pour s'amuser. Il faut qu'on respecte Vital. Avec tout ce qu'elle a vécu là, perdre son bébé de 6 mois dans son ventre, elle a son concert là bientôt et tu viens comme ça, l'attaquer comme ça directement. Est-ce qu'elle est obligée d'aller chanter aux funérailles de Dame Marcel, paix à son âme? Elle n'était pas obligée. C'est pas tous les artistes qui sont partis là-bas. Hein? Même avec son histoire là, mais t'étais pas obligé de sortir ça pour dire non que Ricouché de quoi? Mais ça n'a rien à voir, mais je sais pas de quoi il parle au fait. Je sais pas de quoi il parle. En tout cas, j'espère qu'il va s'excuser et puis ses excuses seront vraiment sincères parce que vraiment là, c'est abusé. C'est abusé. Il a très, très, très mal fait. Ça n'a rien à voir. Elle sait pas chanter, c'est la partie de José là même. Il a fait exprès, hein. Il a fait exprès pour la titiller. Je pense ça. Qu'il a fait exprès. Je pense qu'il a fait exprès, mais j'espère qu'il va s'excuser. Il n'a pas fait exprès. Elle a un conseil, il a bien descendu. Là, mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. Il a fait exprès parce que il sait qu'elle a un concert, donc il a descendu. Il a fait exprès. Que c'est la partie de José, là. Donc, à part de la partie de... Tu crois que c'est la partie de José, là, seulement la partie chanter là-bas, à la 4000 places? C'est que la partie de José, là, la partie chanter? Tu veux que quelqu'un qui est enceinte de combien de temps, combien de mois, comment ça là, c'est trémoussé parce que c'est une artiste, elle a quand même s'est trémoussée pour aller danser aux funérailles. Marcel, il est mort, tout le monde a pleuré, de loin comme de près, c'est pas tous les artistes qui sont partis. Même son binôme n'était pas là-bas, donc c'est quoi le problème?
Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. J'espère qu'il va s'excuser et puis ses excuses seront sincères. Il lui doit ça parce qu'il a manqué vraiment, il a manqué le respect à Vital. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ah, c'est les excuses, on attend les excuses parce que là, descendre une femme comme ça en pleine campagne. Et c'est son travail, hein. C'est son travail, ça bouche. Il pense que c'est lui qui sait, qui est l'intellectuel, qui sait parler mal, qui sait dire des choses. Même dans son émission, là, souvent même là, lui avec Inès, là, même de la manière, il parle comme ça, là, même, pour rabaisser les gens. Hein? Regarde sa chaussure, regarde ça. Moi, franchement. Maman. Merci beaucoup, Larry. Merci. Sarah, on vous écoute, hein. On vous écoute. Les demandes, là, quand vous faites vos demandes, là, vous tombez après. Je ne sais pas, c'est le problème de quoi. C'est le problème de réseau, bien quoi. Donc, refaites vos demandes. Bon, la Russie, tu peux refaire ta demande. Comme il y a beaucoup de trucs, je fais la place et puis tu peux refaire ta demande un peu plus tard. Bonsoir. Bonsoir, Sarah. On vous écoute. En fait, moi, je suis tellement d'accord avec ce que Vital a dit là. Moi, je sais pas pourquoi Kevin, il allait sur un plateau pour en parler. Ce qu'elle a dit là, c'est même pas méchant. Chaque personne a son avis. Et ce qu'elle a dit là, elle a dit, ces chansons-là, c'est les choses on remue rien, on remue les fesses. Et on peut pas avoir un parent qui est en train de pleurer et puis venir remuer ses reins. C'est tellement la vérité que ce qu'elle a dit. Je sais pas pourquoi lui, il a pris ça et puis il est fâché quand on venait parler pour dire que c'est la partie de José là qui est chic. Mais elle n'en a rien à foutre avec ça. Elle n'en a rien à foutre avec ça. Ce qu'elle a dit là, c'est tellement juste que moi-même là, je suis même pas d'accord avec Kevin. Et puis elle lui a dit que je peux venir à le funérail, mais je viens pas pour chanter parce que c'est triste. Quand on pèle quelqu'un là, c'est pas de l'amusement. Hein. On va plus jamais voir la personne. Donc elle se voit pas en train de venir danser, remuer ses reins. Et nous tous on sait que Vital là, ces chansons là, c'est juste pour remuer les reins pour ça je sais pas comment j'ai dit ça. Donc ce qu'elle a dit là, c'est tellement vrai. Et si elle avait dit que elle ne vient même pas au funérailles, il pouvait dire. Mais elle a dit que elle-même elle va venir, puis elle va venir soutenir comme elle peut. Mais c'est tellement, au moins si elle avait dit qu'elle vient pas même là, on allait dire elle est gonflée, mais elle a dit je vais venir, mais je viens pas pour prester parce que moi mes chansons là c'est comme ça, parce que quand on perd quelqu'un là, la personne va plus revenir, ça fait mal. Donc on vient pas pour danser, on vient pour pleurer, pour soutenir, les parents sont là et puis elle vient remuer mes reins. C'est tellement normal que ce qu'elle a dit là, que je sais pas pourquoi les gens vont venir là. En tout cas franchement, s'il peut s'excuser, il n'a qu'à s'excuser. Et Vitalement je la connais pas, hein, mais c'est quelqu'un, elle est waouh, franchement. Donc là, et puis pour quelqu'un qui a son concert, on va pas venir toujours l'humilier comme ça. Elle a trop supporté les choses. Donc si maintenant Vital s'exprime là, on a qu'à la laisser passer. Avant là, elle parlait pas. Quand on fait comme ça, on dit Vital, il n'y a pas quelqu'un qui elle répond pas. Mais maintenant là, si elle sort pour parler là, elle en a marre. Et moi je suis d'accord avec tout ce que Vital a dit. Elle n'a pas parlé mal. Il a dit qu'elle attendait même le message pour pouvoir se rendre là-bas. Ça peut dire qu'elle-même voulait partir, mais elle dit que je viens pas chanter. Et tous ceux qui sont partis sont venus chanter, ils sont pas venus chanter. Elle a perdu quelqu'un, ça lui fait mal que Dame Marcel est morte, elle ne peut pas venir danser. Elle va venir puis faire ce qu'elle peut faire. Donc c'est mon avis que je voulais donner. Merci Sarah, merci infiniment, merci beaucoup maman. Il y a vu dans les commentaires là, il y a beaucoup de commentaires qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit. S'il vous plaît, ici on donne notre avis de manière courtoise et dans la politesse. Si vous savez que vous pouvez monter pour donner votre avis de manière courtoise et dans la politesse sans diffamer là, vous montez. Voilà, la Poutine n'est pas en guerre avec Kevin Aubin, mais c'est sa sœur qui est Vital. Vous connaissez, Vital vient à tout moment sur son panel ici de temps en temps. Voilà, ça n'empêche que vous montez aussi pour donner votre point de vue, mais dans la politesse. Voilà. Merci beaucoup, Sarah. Il y a vu un commentaire pour dire, mais Vital a dansé dans le funérail d'Arafat. C'est très différent. Là, il y a une différence. Différence. Kevin, c'est que moi, Kevin, franchement, je l'aime bien. Puis c'est quelqu'un, franchement, moi, je l'ai déjà vu, même sans me connaître, il a déjà me salué. Mais franchement, c'est bon. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Peut-être qu'il n'a pas dû ça pour truc, mais on ne peut rien, c'est déjà fait. Bon, merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. On va faire de la place, comme il y a très, très beaucoup de demandes. Marie-Claire. Marie-Christiane de Jésus, on vous écoute, non? Donc, Christiane, s'il te plaît, je vais te faire descendre pour faire de la place. Tu peux refaire ta demande après. Merci beaucoup, maman. Marie-Christiane de Jésus, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, on vous écoute. Alors moi, je pense que les deux doivent s'asseoir pour en parler.
ne pas que cette histoire-là, voilà, ça soit une histoire de polémique et tout ça. Moi, je pense que c'est un malentendu. Peut-être que en lui disant qu'elle ne vient pas, il s'attendait pas à ça. Voilà, il invitait, il souhaitait qu'elle vienne soutenir son frère. Bon, les soutenir vu qu'il venait de perdre son frère, donc il était dans l'émotion. Et le fait qu'elle ait refusé, il s'est senti peut-être offusqué. Donc moi, je souhaite que les deux puissent essayer d'en parler pour se comprendre, afin que cette histoire-là puisse bien se terminer, quoi. Ce sont tous nos frères ivoiriens, donc les histoires entre artistes là, c'est pas tellement intéressant. Donc moi, je vais pas trancher du côté de Vital ou du côté de Kevin Aubin. Moi, je trouve que les deux doivent s'asseoir pour en parler, afin de pouvoir voilà, trouver le juste milieu. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci bien. Merci bien, merci bien. Merci bien, Marie-Christiane. Merci infiniment. En tout cas, très belle analyse. Très, très, très belle analyse. 7 décembre. Voilà. Merci. 7 décembre. Bonsoir. Ok, bonsoir, maman. On vous écoute. Je trouve que la sortie de Kevin n'était pas bien. Je ne prends pas le côté de choses vitales, je ne prends pas le côté de Kevin. Mais si Kevin a contacté Vita pour lui dire « Allô, grande sœur, je veux que tu viennes prester au veillées funèbres de Marcel. » Parce que étant vivant, il y a une de tes chansons qu'il aimait chanter. Elle pouvait dire simplement que Kevin, je ne peux pas venir parce que je suis dans tel état. Mais lui dit directement au téléphone qu'il ne peut pas danser dans le funérailles, ça ne se fait pas. Tu dis non que funérailles d'Arafat depuis pour Kevin, c'est pas pareil. Là, la différence c'est quoi? Funérailles, c'est funérailles. La façon dont elle lui a parlé là, c'était pas bien. Sûrement, c'est pour ça lui aussi, il a mis ça dans son cœur. Mais il a mal fait de venir parler ça à la télé puisque son concert est bientôt. Il devait attendre prochainement, il pouvait faire ça avec elle dans un autre coin, pas à la télé directement. En tout cas, je n'ai pas aimé. Les deux me doivent s'asseoir et vont parler tranquillement. Sinon, pour dire qu'on va venir pour la partie de Kevin, on va venir pour la partie de Vital, là, c'est pas bien. Les deux même sont en erreur. C'est tout ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, 7 décembre. Merci, maman. Merci. Très belle analyse aussi. Merci beaucoup, maman. En tout cas, c'est un peu ça. On donne notre avis dans le respect, dans la courtoisie, puis dans la politesse, quoi. C'est un peu ça. Très belle analyse. Donc, Brad de Cognac, on vous écoute. En haut là, Brad de Cognac. Si elle dit bien votre nom, hein. Brad de Cognac vient d'arriver. Moi, je suis là depuis. Faut regarder, maman mérite. Moi-même aussi, je suis là depuis. Bon, non, on va pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête. Maman Miri, pardon, faut 2 minutes. Moi-même aussi, je suis là depuis. Voilà. Non, on va pas se prendre la tête. Voilà, alors. Maman Miri, pardon. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Je vais chuter tout de suite. Je ne viens pas pour parler trop, quoi. Maman, vas-y, vas-y. Voilà. En fait, non. Je ne connais même pas le sujet, mais j'ai appris comme ça. Mais ce qui m'intrigue, c'est la petite idée que je voulais apporter. J'ai dit, si chose Vital a refusé d'aller aux funérailles de Dan Marcel, en fait, que Kevin ne le prenne pas en mal. Parce que nous sommes en Afrique. En Afrique, là, surtout chez les Akans, là, quand tu es enceinte et qu'il y a un décès quelque part, tu ne peux pas prendre ta grossesse pour aller là-bas. Moi, je suis du là, je suis musulmane. Mais j'ai des voisins Akans. Je connais ce fait-là. De me poser bien la question, même chez certains groupes musulmans même. Quand quelqu'un décède, tu ne peux pas prendre ta grossesse pour aller là-bas. Il y a des gens, c'est leur totem, mais ils ne vont pas t'expliquer. Ils vont te trouver une autre excuse. Donc, que Kevin n'accuse pas chose Vital. Qu'il comprenne qu'il essaie de s'excuser, quoi. Qu'il appelle, c'est sa grande sœur. Ils vont se parler, ils vont s'entendre. En fait, c'est c'est ce petit côté-là, je voulais faire comprendre aux gens. Merci. Merci, maman Miri. Merci beaucoup, maman. En tout cas, c'est clair. Parce que ça, là, on ne sait pas. C'est clair. Merci beaucoup, maman. Donc, maman, tu dis, on va faire la place ou bien tu veux rester encore pour donner ton avis? Oui, non, si, je vais me déconnecter. D'accord, merci beaucoup, maman. On vous écoute, Brad. Brad, est-ce que vous êtes là? Brad de... Ok, on t'écoute.
On t'entend faiblement, très faiblement. S'il te plaît, mets-toi devant le micro. C'est pas bon. On t'entend. Tu as mis les écouteurs? C'est pas bon, c'est pas bon. On t'entend. Est-ce que dans les commentaires, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous entendez? Edwige, mettez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez Brad? On t'entend pas. On t'entend pas, Brad, pardon, faut essayer de... Il y a beaucoup de demandes, s'il te plaît, tu vas essayer de revoir le téléphone, tu remontes, tu refais ta demande, s'il te plaît. Parce que là, on n'entend vraiment pas. Je te descends 1 minute, tu refais ta demande, s'il te plaît. Ok. Comment on appelle ça? Qui vient de monter là, c'est... Edwige, on vous écoute, allez-y. Edwige, démutez-vous maintenant, on vous écoute, Edwige. Je vous envoie une demande de micro. Edwige, acceptez puis démutez-vous, s'il vous plaît. On vous écoute. Comment il a duré? Oui, Clémence, je te prends tout à l'heure, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Mutez-vous, Clémence. Aïcha, s'il vous plaît, mutez-vous. Je suis tout à fait d'accord avec la maman qui vient de parler là. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Mais on vous écoute, Edwige. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec la maman. Parce que chez les Akans, il y a des femmes enceintes qui ne se rendent pas sur les funérailles. Ça, c'est pas bon même. Peut-être vous ne voulez pas dire à Kevin. Et puis, je vois aussi dans les commentaires, d'autres disent que dans le funérail d'Arafat, elle dit elle va pas dans les funérailles, mais dans le funérail d'Arafat, elle est partie. Là-bas, là, elle n'était pas enceinte. Peut-être elle a dit ça là, c'était une manière de dire à Kevin qu'elle peut pas venir. Peut-être si elle lui disait non aussi là, il allait trouver autre chose. Si elle a dit elle chante pas dans les funérailles, je pense bien que pour Arafat, elle allait chanter. Elle n'était pas enceinte là. Donc ceux qui se plaignent pour dire que pour Arafat là, pourquoi elle est partie chanter, vu qu'elle dit qu'elle chante pas dans les funérailles. La dame dit elle est enceinte, elle peut pas partir chanter. Elle là, quand elle va dans les cérémonies là, c'est en fonction de la musique que comment on appelle ça? Edwige. Vous dites oui. Edwige, il y a criquet à côté de toi. Il y a un criquet à côté de toi là. C'est quel criquet ça? Il y a un criquet à côté de toi là. Tu es où là? Tu es où? Edwige, parce que là il y a un criquet à côté de toi. Faut essayer de te déplacer. Va loin du criquet, s'il te plaît. Je t'envoie une demande de micro. Puis là il y a un criquet qui fait des bruits de criquet là. Faut accepter la demande. Puis là on entend un bruit de criquet là. Faut quitte à côté du criquet, s'il te plaît. Je suis au dire, c'est bon? C'est bon, mais le criquet là, tu es un peu proche de lui, mais vas-y, c'est mieux. Voilà. Donc je disais comme ça, ce que la maman a dit là, elle a tout dit. Hein. Parce que chez les Akans, là, les femmes enceintes ne sortent pas la nuit. Voilà. Nous-mêmes chez nous, en Afrique même, on ne sort pas la nuit quand une femme est enceinte. Donc si elle a dit elle va pas là, il laisse forcer là, elle va avoir besoin de lui. Donc ça là même là, il devait même pas parler mal d'elle-même dans son émission. C'est, comment on appelle ça? La fille qui a dit qu'elle aime la chanson de Vital. José, elle aime Mapuka 3 étoiles. Toi, tu te plains pourquoi? Il devait même pas se plaindre. Il devait laisser la fille parler. Toi, tu dis non, c'est la partie de José. C'est-à-dire, lui-même là, au fait même là, lui-même il aime la chanson, mais c'est pas comme il va dire. Parce que si tu as écouté la partie de Vital qui n'est pas chic, et puis c'est pour José qui est chic là, c'est que tu aimes la chanson de Vital. Lui-même, c'est un fan de Vital. C'est ce qu'il me dit quoi. C'est un fan même. Il est fan sans le savoir. Parce que s'il a pris le temps d'écouter Vital, et puis il sait que la partie où Vital a chanté, c'est pas intéressant, que c'est où là où José a chanté qui est intéressant. C'est un fan. Donc là même là, les deux ne doivent même pas faire histoire même. Tu vois, les deux ne doivent pas faire histoire. Donc ce sont des frères ivoiriens, il faut qu'ils mettent bas la terre quoi. Donc c'est un peu ça. Compris, c'est un frère ivoirien, mais arrivé un moment là, ivoirien, c'est vrai, mais il faut donner son avis dans le respect. Ça n'a pas été dans le respect. Moi, pour ma part, ça n'a pas été dans le respect. Moi, je suis pas d'accord. Je suis même pas d'accord avec ce qu'il a fait, parce que moi, je suis très fan de Vital. Voilà.
Je suis très fan de Vital. Quand moi j'ai regardé l'émission hier, sincèrement dit ça m'a touché. Ça m'a touché parce que elle a son concert le 31 mai. Le 31 mai, là, au lieu de la descendre même là, depuis combien de jours, elle a fait sortir affiche. Même si tu as quelque chose en cœur là, tu mets son affiche et puis tu écris ce que tu as écrit. On sait que là, tu as dit, mais tu as soutenu. Là, au moins, ça, tu peux avoir raison. Ou mieux. Mais vous soutenez pas la femme. Quand elle a petite chose à faire, c'est là, maintenant, tout le monde grimpe sur son dos. Ça, c'est pas intéressant. À un moment donné, là, c'est une femme mariée. Quand c'est comme cela, là, son mari qui est à côté, là. Hein? Il y a un manque de respect. Puis, il appelle même, le fait même de ne même pas appeler Vital par son nom même, là. Il manque de respect même à son mari. Parce que c'est une dame, c'est même pas une femme même, c'est une femme mariée. Une femme mariée, il manque de respect à Vital, il manque de respect à son mari. Donc, c'est un peu ça. Pourquoi Edwige? Merci infiniment. Mais pardon, ton criquet là, il nous a très fatigués. C'est pas si vieux, ma chérie aussi, mais merci. Est-ce que je suis dur? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on te répond après. Il faut essayer de t'éloigner du criquet, on te répond tout à l'heure. Merci bien, Edwige. Ok. Les fans de Kevin, là, vous pouvez monter, hein, faites vos demandes, vous pouvez monter aussi. On va prendre, allez-y, oui, on va prendre Mel Ducamp, on vous écoute, Mel Ducamp. Toi, tu es une habituée du panel, apparemment, mais bon, si tu es là, tu essaies de te démuter, s'il te plaît. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, maman. Je vais donner mon avis vite fait. D'accord, vas-y. Je soutiens Vital. Parce que c'est pas la première fois qu'elle subit ce genre de moquerie. La première fois, nous tous, on a assisté à ça. Et puis, deuxième fois, encore Kevin. Ça fait vraiment mal. Il y a la règle d'or qui dit, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et une règle chez vous, les Ivoiriens, qui dit, ne versez pas le sable dans mon attiqué. Kevin, il sait très bien que Vital est en train de faire la campagne pour son concert du 31 mai. Il le sait très bien. Bon, moi maintenant, je ne sais pas si c'est pour déstabiliser Vital pour son concert. Ça, c'est une question qui reste ouverte. Donc, pour moi, je soutiens Vital. Par ma voix, je lui apporte, excusez-moi de me répéter, je lui apporte mon soutien total. Je l'aime tellement que je n'aimerais pas qu'elle se focalise sur ce que Kevin a eu à faire. Elle est une tata, elle est une grande dame, qu'elle mette ça de côté et puis qu'elle se concentre uniquement sur son concert. C'est tout pour moi. Merci. Merci Mel Ducamp, merci infiniment, merci beaucoup. Merci, très belle analyse, merci. Bon, il y a Brett Cognac qui était là depuis un bon moment. Mel Ducamp, on va faire la place s'il te plaît, maman, donc je te descends. Oui, fais-moi descendre. Merci beaucoup, maman, merci, très belle compréhension aussi. Donc, on vous écoute, hein, Brett Cognac, on vous écoute, allez-y s'il vous plaît, vous avez la place. Vous êtes là pour défendre Kevin, vous avez dit en commentaire, non? C'est ça? Oui, c'est ça. On vous écoute. S'il te plaît, tu règles bien le micro. Voilà, j'espère. Tu as bien réglé le micro. Vas-y. Ok, parfait. En fait, moi, ce que je voulais dire, je ne pense pas que Kevin voulait saccager le concert de Vital ou quoi que ce soit. Moi, je pense que Kevin, en fait, Marcel, c'était son ami, on est d'accord, et que de son vivant, sûrement, Kevin a dû lui parler déjà de Vital, qu'il aimait sa chanson, qu'il aimait cette chanson-là, et qu'il voulait qu'elle puisse venir chanter dans le truc funérailles artistique. Et comme la manière dont, après, on n'était pas dans l'appel, on ne sait pas comment elle lui a, sur quel temps elle lui a répondu. Peut-être qu'il s'attendait pas à ça, en fait. Il s'attendait pas à ça. Donc, ça a dû lui énerver. Et Kevin, on sait tous que c'est quelqu'un de impulsif, entre guillemets. Il est très impulsif. Et sur le coup, il a trouvé une occasion pour pouvoir lui répondre. Après, je suis d'accord de la manière quand il dit l'autre. Là, je suis d'accord, il n'y avait pas à parler comme ça parce qu'il faut quand même un peu de respect en fait. Mais je pense que c'est ça en fait. Quand tu as de l'estime pour quelqu'un et quand tu sais que ta personne de son vivant aimait cette personne-là et que tu t'attendais à tout sauf ça en fait de cette personne. Donc pour le coup, parce que je pense pas que si c'était pas à l'émission, Kevin n'aurait jamais parlé de ça. Il aurait jamais dit son nom ou quoi que ce soit. Il aurait jamais dit son nom. Et c'est quelqu'un d'intelligent. Je sais qu'avec le recul, s'il sait qu'il a zaillé, il va demander pardon. Après, les gens, ils disent, oui, elle était enceinte et pouvait pas venir. Est-ce que
elle a dit officiellement qu'elle était enceinte. Est-ce que Kevin le savait? Et on sait tous que Marcel, de son vivant, c'était quelqu'un de joyeux. Donc elle devait pas venir, pas forcément pour pouvoir danser en mode Mapukatu. Au moins juste pour ramener la bonne humeur. Je pense que c'était juste ça. Parce que Marcel, c'était quelqu'un de joyeux. Donc je pense que Vital, comme c'était quelqu'un de joyeux, donc Kevin a forcément pensé à lui. Moi, je suis persuadée que Kevin n'a rien contre Vital. C'est juste qu'il s'attendait à mieux, en fait. Il s'attendait à mieux. Et on est d'accord que Marcel, c'était son meilleur ami. Et de son vivant, il a dû tellement bien parler d'elle, et j'en suis sûre qu'il a dû déjà chanter sur ses chansons et danser sur ses chansons. Donc, on n'était pas dans la paix, parce que franchement, Kevin, il est tout sauf menteur. Moi, ça, je mets ma main à couper, il est tout sauf menteur. J'en suis sûre que le temps qu'elle lui a répondu, après, c'était une femme enceinte, il y a les émotions aussi. Le temps, j'en suis sûre que c'était pas le temps auquel il s'y attendait. Je pense que c'est juste ça. Après, le fait qu'il dit oui, l'autre, là, je suis d'accord, c'est un manque de respect. Il y a la manière, elle était pas bonne et tout, mais j'en suis sûre que Kevin ne voulait pas saccager. Au contraire, là, ça va lui faire de la pub. Il voulait pas saccager son concert. Pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. C'est son ami, il a perdu son ami. Et voilà, c'est mon avis, en fait. Pour moi, c'est juste un ricochet qu'il a voulu. Il a saisi l'opportunité, en fait. Parce qu'il n'aurait pas parlé de ça en dehors de cette émission-là. J'en suis sûre, il n'aurait pas dit son nom. C'est pas quelqu'un de, voilà. Voilà, c'est ça. Chérie, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, moi, voilà, j'ai cru que tu allais être au moins quand même très pertinente. Tu as dit beaucoup de choses, hein. Tu as dit beaucoup de choses. Je sais pas si tu as dit beaucoup de choses. D'abord, tu dis que Kevin, si c'était pas à l'émission, il n'aurait pas dû faire ça. D'abord, il y a une grosse erreur là. De deux, tu dis que Kevin, tu le sais intelligent. Et quand tu dis que tu le sais intelligent là, ça veut dire que tu balais du revers de la main la manière de penser de l'autre qui est sorti, c'est-à-dire Vital. La manière de penser de Vital, toi tu balais ça du revers de la main. Toi tu sais Kevin intelligent et lui il ne devait pas faire ça. Ça c'est de deux. Maintenant de trois, tu dis que même si elle était enceinte, soit elle devait lui dire qu'elle est enceinte avant de lui dire qu'elle ne va pas chanter ou elle va chanter. Ma chérie, hein? D'abord pour le premier truc là, pour le numéro 3, toi, c'est quelle femme qui a l'habitude, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais c'est quelle femme qui peut dire que non, elle est enceinte, elle va te dire que non, ici enceinte, qu'il ne veut pas faire ça, payer ici. Elle n'est pas obligée de dire qu'elle n'est pas enceinte. Tu comprends? C'est comme l'intervention de la dame ici, là. Il y a des femmes, là, il y a des personnes, là, c'est leur manière de vivre. Elles ne sont pas obligées de dire que, ici, enceinte, il ne peut pas chanter dans le funérail. C'est leur coutume, tu peux pas, je sais pas. Tu comprends? On ne peut pas l'en vouloir. Après, aussi, là, tu peux pas, prendre le numéro 1 maintenant. Tu peux pas te servir d'une chaîne télé pour venir faire tes riz couchés. Tu comprends un peu? Ça, c'est le numéro 1 dont il a parlé, là. C'est ça. Si tu veux te servir d'un truc pour faire riz coucher, là, tu t'essaies d'une autre manière. C'est une chaîne télé quand même. C'est une chaîne télé. C'est une chaîne télé. Oui, vous allez répondre, mais laissez-moi finir. C'est une chaîne télé. Tu comprends? Tu ne vas pas venir à la chaîne de télévision pour venir truc. Parce que là, il t'explique ses propos. Ses propos, c'est que quoi? Ils ont posé une question tranquillement. Je ne sais pas si vous avez bien écouté la vidéo. Ils ont posé, ou bien vous partez réécouter encore pour revenir. Ils ont posé une question. Moi, ici, tu es d'accord avec votre avis, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Ça, ils respectent votre avis. Ils ont posé une question. La question, la dame dit, elle aime José. On dit, quelle chanson de José? Elle dit, il aime José. On dit, mais il faut citer une chanson de José. Elle dit, José 3 étoiles, featuring, comment on appelle? Il te répète les mots terre à terre, featuring Vital. Il dit, mais ça, c'est pas chanson de José. Il dit, elle a dit, moi, c'est José, j'aime. Il a dit, mais c'est que si c'est José, c'est que c'est la partie de José. Tout le monde sait que c'est la partie de José là qui est chic. D'abord, là, il y a une comparaison. Tu comprends? Ça, les trucs comme ça, là. Au fait, il y a vous expliquer, vous comprenez pas. Il y a des trucs comme ça, c'est dans Bérin, on fait ça, Bérin au quartier. C'est dans Bérin au quartier, même Panel même est suivi. C'est dans Bérin au quartier où on te regarde pas, là, tu peux faire certaines choses. Il y a des prises de position, tu peux faire dans les Bérins au quartier, tu peux t'amuser tes amis à faire ça. Mais quand ça devient une chaîne télé, là, je ne pense pas que c'était utile. Ce n'était pas utile pour moi. Donc, allez-y, on vous écoute. Oui. Alors, donc, moi, je comprends pas. Dis-moi, Brio, tu sais que le vrai match, c'est une émission en direct. On est d'accord? C'est une émission en direct.
les questions qu'ils ont présentées à la fille. Je pense que c'était quelque chose de spontané. C'était quelque chose de spontané. Ils ont demandé à la fille. Et la fille, elle a dit que voilà, ça c'est José et tout. Après, Kevin dit que c'est la partie de José qui est chic. Mais c'est son avis. Aïe, pourquoi on vous discute sur son avis? C'est son avis. Pourquoi vous voulez discuter sur son avis? Moi, je comprends pas, en fait. C'est l'avis de Kevin. Elle dit que c'est, après, moi, j'ai dit la partie où elle dit l'autre là, ça, je suis d'accord. C'est mal formulé, c'est mal poli, je suis d'accord. Mais quand il dit la partie de l'autre c'est pas chic là. La partie de José qui est chic, pardon. C'est son avis. Mais pourquoi on veut discuter sur son avis? Au pire, je comprends pas. C'est son avis. C'est son avis. Mais dire l'autre là, je suis d'accord, c'est mal poli. Et c'est pas quelque chose de préparé, c'est du direct, c'est du chaud, ils sont en train de poser la question, la fille, elle a répondu, et lui, il a profité pour pouvoir régler, entre guillemets, c'est du direct, c'est son avis. Et puis par rapport à la grossesse, c'est ce que je dis. Je ne suis pas en train de moi aussi je suis d'Afrique, je suis d'accord que la femme enceinte ne va pas aller danser dans le truc de, mais elle c'est une grande artiste. Si ton petit frère t'appelle comme ça, tu lui dis directement, mon petit frère, moi je suis enceinte, je ne peux pas venir voilà, chanter et tout ça à mon état actuel, je ne peux pas venir. C'est tout. Je suis sûre qu'il aurait compris et il y aurait même pas eu tout ça là en fait. Quand elle lui dit, je vais pas venir chanter dans funérailles, ça fait trop, je sais pas, pour moi, c'est trop brutal, en fait. Tu t'attends pas à ça. Tu lui expliques, voilà, mon petit frère. Moi, à l'instant T, mon état de santé, ça ne me permet pas de pouvoir venir, voilà, mon état actuel. Même pas dire enceinte, mon état actuel ne me permet pas de venir chanter. Je pense que ça aurait été différent, en fait. Mais dire, voilà, je ne peux pas venir chanter aux funérailles, en plus, c'était un truc artistique. Ça veut dire que je pense que c'était un truc qu'il y aurait que les artistes qui seraient venus chanter. Moi, je suis désolée. Moi, je comprends ça comme ça, hein. Moi, je pense que si elle aurait répondu direct, je ne peux pas venir parce que mon état actuel ne me permet pas, ça aurait été différent que de dire, je ne peux pas venir chanter aux funérailles. Alors que c'était un truc artistique. C'est tout. Je suis désolée. Ok, merci. Ils abusent. Ok, merci bien. Bref, vous pouvez rester là, hein. S'il y a des personnes qui veulent rebondir, bon, on va pas monopoliser la parole, mais vous pouvez rester là. Il y a pas beaucoup de gens. Comme vous n'êtes pas d'avis avec beaucoup de personnes, voilà, vous pouvez rester là. Merci bien. Aïcha, on vous écoute, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Aïcha. Pourtant, tu as dit que tu allais me prendre. C'est vrai. Aïcha, s'il te plaît, une minute. Moi, je suis là il y a longtemps. Moi, je suis là il y a longtemps aussi. Bon, Clémence, une minute, s'il te plaît, maman, pardon, s'il te plaît. Allez-y, Aïcha. Bon, moi, je suis pas d'accord avec Kevin. La fille qui vient de descendre là, je sais pas sur quoi elle se base pour dire ce qu'elle vient de dire là. Parce que tout ce qu'elle a dit là, même, elle est sur le palais, elle est là. Tout ce qu'elle a dit là, ce sont des choses même qui n'ont même pas d'importance. Même si quelqu'un t'appelle, on n'est pas obligé de dire à quelqu'un que tu es enceinte. Vital là, mais sa grossesse, c'était sur le méta. Tout le monde savait qu'elle était enceinte. Du moment qu'il a appelé, elle lui a dit, ah, moi, je ne peux pas chanter dans un funérail. Tu dois respecter sa décision, c'est sa décision. C'est pas tout le monde qui a l'audace ou bien le culot de partir s'arrêter devant un podium, funérail. Tu connais pas le cœur de la personne. Tu sais pas si la personne peut pleurer devant les gens et autres. Donc, elle se connaît, même si elle n'était pas enceinte. Si elle a dit que non, qu'elle ne vient pas, elle ne peut pas chanter là. Tu n'as qu'à respecter sa décision. Maintenant, pourquoi l'histoire qui s'est passée depuis l'enterrement de Dan Marcel, je crois bien que c'était en novembre, non? Il a attendu que tout ça là, c'est-à-dire il a gardé son cœur. Et puis c'est hier, dans son émission, il a attendu que une personne ça pour pouvoir la piquer. En la piquant là, il a rabaissé devant tout le monde. Son émission là, c'est suivi par des milliers de téléspectateurs. De la manière que il a pris du haut du bas dans son émission là, tout le monde a écouté, tout le monde a entendu. Du moment que Vital est sorti sur toi, elle t'a dit non, qu'elle n'a pas aimé là. Tu n'as qu'à prendre ta même caméra que tu as pris là. Même si tu peux passer par ton plateau de télé pour présenter tes excuses, mais tu ne fais pas ça. Et puis j'ai vu un panneau qui disait que non, que Vital prend pour excuse sa grossesse. Qui peut mentir sur grossesse? Il n'y a pas une personne qui peut mentir sur grossesse. Même si elle veut mentir sur sa grossesse là, eux ils ont quoi à voir? Elle n'était pas obligée de venir prester dans son truc. Dans son funérail, c'est pas tout le monde qui peut venir s'arrêter devant les gens pour prester. Moi, je vois que ça a sorti la même, c'était inutile, quoi. C'était genre, il attendait pour la piquer à quelque part, mais il attendait pour la rabaisser, quoi. En tant que, de la manière que la fille a dit que c'est quelqu'un de mardi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit, là. Quelqu'un qui sait ce qu'il dit, là, peut pas dire ce genre de choses.
C'est impossible qu'il puisse dire ce genre de choses. Donc moi, je vois que il n'a qu'à s'excuser, quoi. Mais Vital, néanmoins, c'est une mère de famille. Et puis elle a son conseil qui se prépare dans quelques mois. Tu n'as pas à venir la rabaisser devant les gens comme ça. Tu n'as pas à venir. Ce qui s'est passé entre vous reste entre vous. Pourquoi venir dire ça devant tout le monde? Et puis il y a d'autres qui se permettent de prendre sa grossesse pour dire que non, que c'est... Elle ment sur la grossesse, c'est ceci, c'est cela. Même si elle a menti sur sa grossesse, là, où est-vous votre problème? Elle n'est pas obligée de venir chanter dans funérailles. Aïe, si vous voulez chanter dans funérailles, chantez dans funérailles. Puis Vital, mais tout le monde sait que c'est son. Tout est Makuka. Ou bien c'est son, c'est pour remuer rien. Devant les parents des gens qui sont tristes là, elle va venir remuer ses rien, quoi. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Donc, moi, c'est ce que moi j'avais à dire, quoi. Qu'il présente ses excuses à Vital. Qu'il présente ses excuses. Même si c'est pas devant nous là. Il n'a qu'à chercher un moment, un bon moment. Si c'est les deux qui vont se voir pour s'asseoir et puis ils vont échanger là. En tout cas, qu'il présente ses excuses. Parce que ce qu'il a fait là, vraiment, c'est tellement enfanté que là. Genre, c'est comme si tu as gardé recul contre moi et puis tu as attendu que quelque chose se passe pour passer derrière, mais pour me faire sortir ça, quoi. J'ai même pas compris même. Qu'il présente ses excuses et puis on n'en parle plus. C'est ce que j'avais à dire. Tu peux répondre. Allô? Oui, vous avez fini, madame. Oui, j'ai fini. Ok, merci beaucoup, Aïcha. Merci. Brad, Oui. tu veux rebondir dessus? Oui, je veux bien rebondir un peu, s'il te plaît. Mais à chaque fois, on ne va pas monopoliser la parole un peu. Quand tu rebondis, tu as au moins 2 minutes, s'il te plaît. 1 à 2 minutes, comme ça, on va passer la parole. Parce que là... Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Après, je descends, il n'y a pas de souci. Non, tu peux rester. Parce que là, tu es la seule qui défend Kevin. Tu vois un peu. Voilà. D'accord. Tu peux monter, tu peux rebondir à chaque fois, mais sois un peu bref, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Alors, déjà, moi, je voulais dire ce que la dame a dit tout à l'heure. Moi, par exemple, personnellement, je ne savais pas que Vital était enceinte. Je ne savais pas. C'est en écoutant sur les réseaux sociaux que j'ai compris. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Et puis, en fait, par rapport à... faut qu'on se remette du contexte, en fait. Je veux dire, on va essayer de personnaliser cette histoire. Imaginez, vous avez un ami, votre meilleur ami, qui de son vivant... Par exemple, vous parlez toujours de cette star. Moi, cette star, c'est je suis pas en train de dire c'est le cas de Marcel où il était fan à en mourir, mais je pense qu'il y avait quand même du fait qu'il aimait bien comment ça s'appelle, Vital et tout. Je pense, sinon Kevin n'aurait pas dit voilà, c'est telle chanson qu'il aimait, c'est telle. Et de son vivant, la personne vous dit, moi, cette chanson-là, j'aime bien. Tout le temps, la personne écoute, et la personne meurt. Et que vu que tu voulais que la personne, puisse rendre hommage, tu appelles la personne. Tu dis voilà, j'aimerais bien parce que telle personne de son vivant aimait bien cette chanson-là. Et la réponse que tu as, moi je pense que je reste persuadée que c'est la manière qu'elle lui a répondu. Moi je reste persuadée que c'est ça en fait. Qu'on se remette du contexte, c'est juste ça en fait. Sinon je pense qu'il y aurait rien eu d'autre. Il y aurait rien eu d'autre. C'est la manière dont elle lui a répondu, c'est tout. La personne de son vivant parlait de toi, je suis sûre, dansait sur toi, faisait tout sur toi, et on t'appelle, c'est comme ça. Je suis sûre que c'est juste la manière. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Faut qu'on se remette juste du contexte, en fait. Le contexte, c'est ça. Pour moi, c'est tout. Ok, merci bien pour toi, parce que tu insistes sur la manière. Mais la manière que tu insistes, c'est une supposition. Mais là, c'est une supposition. C'est dans ta supposition sans affirmer. Donc, quand tu dis c'est la manière, c'est une supposition. Là, tu as besoin de preuves de la conversation. Ce qui n'est pas possible. Donc, oui, par contre, je tiens à préciser que Kevin, il n'enregistre pas les gens, hein. C'est pas un vicieux, s'il vous plaît. Effectivement. D'accord. Ok, oui. Elle donne juste son point de vue. S'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord aussi avec Vital, peuvent faire leur demande pour donner leur point de vue. Voilà. Donc, on va donner la parole à maman Clémence. Clémence, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Aïcha, on va faire la place un moment. S'il te plaît, tu peux refaire ta demande après. Okay. Très belle intervention aussi. Merci beaucoup. Alors, je peux réagir maintenant. Vous avez la parole, maman. Ok. Déjà, moi, je veux revenir sur le fait de la mort de Marcel. Parce que Marcel, c'est quelqu'un qui est mort dans la fleur de l'âge. Vous comprenez? C'est pas quelqu'un qui est mort, qui a vieilli. Donc, ça fait que c'est une mort qui a vraiment touché les gens. D'accord? Et puis, la mort a tellement touché les gens, on ne connaissait pas la relation qu'il y avait entre, comment on appelle, Marcel et Vital.
Donc, si elle dit qu'elle ne veut pas chanter à ses funérailles, elle a ses raisons. Elle a ses raisons. Et puis, on ne peut pas l'en vouloir parce qu'elle ne veut pas chanter là-bas. C'est l'affinité qu'elle avait avec Marcel qui fait que je peux être présente, mais je ne chante pas. C'est son droit. Le plus absolu, c'est son droit. Elle dit que l'intimité qu'elle avait avec Marcel, là, elle ne peut pas se permettre de chanter là-bas. Un enfant qui est mort à peine combien d'années avec cette vie qu'il avait là, la joie de vivre. Il n'y a pas une vidéo de Marcel où il est triste. Donc si Vital ne veut pas chanter aux funérailles de Marcel, c'est son plein droit. Maintenant, revenons à Kevin. Kevin là, lui, il peut pas faire. Lui, il n'a même pas le droit même de faire des critiques à quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui ne supporte même pas qu'on lui fasse des critiques. C'est quelqu'un qui ne... Lui-même là, quand tu ne vas pas dans son sens là, alors là, tu es un ennemi pour lui. Donc pourquoi lui, il se permet? Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça aux autres. Lui, il n'aime pas qu'on le critique, il n'aime pas qu'on lui dise non, toi là, tu n'es pas drôle, non, là, tu n'es pas... Lui, il n'a pas fait vidéo pour répondre à des filles qui lui ont dit qu'il n'est pas drôle. Et puis, c'est lui qui va venir répondre à Vital. Elle ne veut pas chanter, elle ne veut pas chanter. Elle n'est pas talentueuse, ça, c'est pas ton problème. Vital n'est pas talentueuse, mais s'il dit qu'elle n'est pas talentueuse, ça, c'est son droit le plus absolu. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas se lever comme ça pour dire non, elle n'est pas talentueuse, et puis il veut que tout le monde sache, tout le monde accepte ça. Moi, je suis désolée. Tout le monde ne peut pas accepter ça. Elle maintient son rôle de chanteuse ivoirienne. Elle maintient ça. On sait que Vital passe, Kevin passe là. On sait que Vital est en train de passer. C'est une star aussi qui est en train de passer. Donc je ne suis pas d'accord que lui se lève comme ça là et puis va parler de Vital comme ça. Vital n'est pas sa petite soeur encore pour mettre dessus. Et c'est une femme mariée. Donc toi tu ne peux pas te permettre de faire une publication et puis venir manquer de respect à la dame. Non, je ne suis pas d'accord. Donner son avis, oui, mais dans le respect, c'est encore bon. Lui, Kevin, là, on ne lui manque pas de respect. Donc, ce n'est pas lui qui va venir manquer de respect aux gens. Il ne peut pas venir manquer de respect aux gens. Maintenant, ceux qui disent que non, est-ce que funérailles d'Arafat, c'était baptême? C'était pas baptême. Mais le temps d'Arafat, où Arafat est décédé, et puis le temps où Marcel est décédé, c'est deux périodes très, très, très différentes. Là-bas, là, elle était dans un mood de coupé décalé qui ne dit pas son nom. Et là où Marcel est décédé, elle est dans un mood, mais elle est coupée décalée, mais plus mature, parce qu'elle est mariée maintenant. C'est une femme mariée. Oui, son mari lui permet de faire beaucoup de choses, mais quand même, en tant que femme, elle se dit que bon, même si mon mari est trop compréhensif, oui, mais il y a des choses que je ne dois pas faire. Donc, si elle ne veut pas chanter au funérailles de Marcel, c'est son droit. Et lui, Kevin, là, qu'il se calme un peu. On peut donner son avis dans le respect. Dans le respect. Le respect, là, c'est mutuel. Lui, il n'accepte pas, là, faut pas, il va faire ça aux gens. C'est ce que moi, je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Clémence. Très belle intervention aussi. Ah, voilà. La dame a donné son avis, elle est très pertinente aussi. Donc là, c'est un peu ça. Maintenant, Kalina, apparemment, il y a vu votre commentaire. On vous écoute. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, Brio, Maman Clémence, attends, s'il te plaît, Kalina. Maman Clémence, comme il y a beaucoup de... Non, il n'y a pas de problème. Tu peux me faire descendre. Merci bien, maman. Donc, on vous écoute, Kalina. Allez-y. Oui, Brio, donc comme je disais, tu dis que tu as vu mes commentaires, mais je ne suis pas la seule à ne pas être d'accord. Hein. Parce que déjà, à t'entendre parler, je peux me dire aussi que tu as pris parti. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. À t'entendre parler, je peux dire aussi que tu as pris parti pour Vital. Donc, chacun monte sur ce panel et donne son avis. Voilà. Donc, quand tu dis non que j'ai vu tes commentaires, c'est comme si tu m'accusais déjà, en fait. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, déjà, je vais être impartial. D'accord? J'aime beaucoup Vital. J'aime beaucoup Kevin. Mais en même temps, il faut qu'on s'en dise la vérité. Je dis, entre animateurs, entre artistes, entre acteurs, c'est un cercle d'amis. Moi, je suppose. Et si Marcel
a dit à Kevin de son vivant qu'il aimait Vital, ça veut dire que Kevin et Vital se fréquentaient plus ou moins. Vital, c'est sa grande sœur. C'est une femme, c'est clair. Kevin, c'est un enfant. Bon, enfin, c'est un jeune. D'accord? On a quelqu'un qui est décédé, quelqu'un de commun qui est décédé. Je t'appelle en tant qu'artiste et en tant que grande sœur. Et je te dis, ah, mon ami t'aimait de son vivant, donc viens chanter. Moi, je dis que tout part de la façon dont Vital a parlé à Kevin. En toute chose, c'est la façon de parler, la manière de parler. Ah, mon petit, vraiment, je suis dans un état très bizarre. Je ne peux pas. Vous voyez la manière de parler, en fait. Parce que Kevin, c'est clair qu'il est impulsif, mais il est beaucoup émotif. Il est comme nous autres, là. Il est beaucoup compréhensif. Il est beaucoup émotif. Ce qu'il laisse voir sur les réseaux, là, c'est une carapace. Moi, je pense que si Vital lui avait parlé d'une façon, je dis le prendre par les sentiments, parce que, mine de rien, c'est quelqu'un qu'on aimait qui est parti. C'est un artiste aussi qu'on aimait qui est parti. Donc, il y a la manière de parler pour ne pas blesser, parce que dans la scène, c'était une période très critique. Très fragile pour tout le monde. Vous comprenez? Donc, il y a quand tu dis non, que je ne sais pas dans funérailles, c'est comme si, bon, pour moi, tu banalises un peu la chose. Clairement. Tu banalises la chose. Tu peux ne même pas dire, je suis enceinte, mais mon petit, pardon, je suis d'un état. Tu peux mentir même. Parce que tu sais ce que Marcel représentait pour Kevin. Donc, une façon de parler en toute chose. Moi, je dis toujours que je suis très impulsive. Mais quand je veux amadouer quelqu'un, tu vois, parce que je suis bête. Cette période a été vraiment difficile. Moi-même, j'ai pleuré comme si je l'avais déjà vu. Vous comprenez? Bon, déjà maintenant, à la télé, moi, je pense que c'est parce que peut-être que c'est un animateur. On a vu ici Barthélemy Ndabo. Pépé Barthélemy Ndabo qui a dit ici qu'elle ne savait pas chanter. Il a dit ça ici aussi. Qu'est-ce que ça n'a pas créé sur les réseaux? Parce que c'est Kevin aujourd'hui. Mais moi, je pense que, limite, chacun a le droit de donner son avis. Il n'a pas dit elle ne sait pas chanter. Il a dit la partie qui chauffe, c'est la partie de José. Attends, je suis libre de dire ça aussi, hein. En tant que Kalina, je suis libre de dire ça. Voilà. Moi, je pense que, peut-être que si même elle avait appelé après pour lui dire, faut pas, vous savez, faut savoir blaguer les gens. Faut pas te fâcher, mon petit, c'est parce que, voilà. Je ne pense pas que Kevin aurait fait ça. Ma main au feu a coupé. Je ne pense pas qu'il aurait fait ça. Donc, on a qu'à être juste. Il y a des façons de parler qui blessent. Il faut qu'on apprenne à se mettre à la place de chacun. C'est important aussi. C'est très important. C'est vrai que peut-être que certains ont dit que oui, il a zaï, il allait un peu trop loin, il a poussé le bouchon trop loin. Mais, posons-nous la question. Parce qu'on connaît aussi Vital, on sait qu'elle est un peu impulsive. Faudrait pas qu'on nous mette ça. C'est clair. Mais il y a la façon de... Surtout devant un décès, on ne répond plus de nos actes. On a vu des gens dans les funérailles, ils ont chassé certaines personnes parce qu'ils ont mal. Donc, on n'a qu'à comprendre ça aussi. Lui, peut-être que c'était un riz couché, je ne sais pas, et puis je ne m'appuie même pas là-dessus. Mais c'est la façon peut-être de parler de Vital qui n'a pas été appréciée par Kevin. Vous voyez un peu. Moi, bon, quand j'ai vu ça, ça m'a rien dit, parce que je me suis dit que bon, il peut apprécier, mais il n'a pas dit qu'elle ne sait pas chanter. Ou bien peut-être que j'ai mal entendu, j'ai mal compris, mais il n'a pas dit ça. Il a dit c'est la vidéo, c'est la partie José chante qui est intéressante. Je suis libre de dire ça. Il peut pas boycotter son concert, c'est une star. Moi, c'est ma star. Lui, il est qui pour boycotter son concert? Il ne vaut rien même dans le truc. Il peut pas la boycotter. Il a dit juste ce qu'il pensait. Voilà, toute autre personne pouvait dire la même chose. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire. Hein. Tranquillement. Ok, merci bien. Kamina, d'abord, quand vous avez pris la parole, moi, j'ai ma position. Il n'est pas caché ma position. Voilà. Et ma position reste ma position. Mais votre position, quand vous montez, et puis je vous dis que j'ai vu votre commentaire, il y a eu plein d'autres commentaires, effectivement. Mais si elle a pris la peine de vous faire monter, c'est parce que votre demande a perduré. Même elle, Brett, qu'elle a... Désolé, je n'ai pas fait allusion à ça. Non. C'était tranquille. Ok, vois, désolé, alors autant pour moi. Désolé. Quand tu as pris la parole, tu m'as dit de me muter, je me suis muté. Parce que là, moi, je respecte ta position. Même Brett, il peut dire que non, bon, comme on n'est pas d'avis, il faut descendre, il y a beaucoup de demandes. Non, c'est pas comme ça, les choses se passent dans la vie. Si on n'est pas d'avis, on peut quand même s'écouter et se respecter. Et vous avez donné une bonne analyse. Moi, il respecte aussi votre analyse, mais il peut quand même renchérir dessus. Donner mon point de vue. Voilà. Vous avez dit que Kevin, vous le savez, quelqu'un qui est beaucoup émotif, tout et Vital, on la sait, impulsif. D'abord, là, vous avez pour votre position. Sinon, comme moi, pour ma position, il n'y a pas parlé des sentiments, il n'y a pas parlé de la manière de se comporter de Kevin. Il a juste parlé de sa prise de position vis-à-vis de la partie où il a dit
Pour moi, c'était comme une comparaison. Mais si vous trouvez ça autrement, il n'y a pas de problème. Après, vous dites qu'il y a une manière de parler. La manière de parler, là, c'est vrai, il y a une manière de parler. Mais là, on ne va pas demander à Vital de faire sortir les audios. Voilà, elle est artiste confirmée, elle ne va pas venir se justifier encore. Elle est sortie. Moi, apparemment, ce que vous devez demander, si vous défendez Kevin, vous devez quand même dire aussi qu'on attend la part des vérités de Kevin. Ça sera au moins quand même quelque chose d'honnête parce que c'est Vital, on a entendu. C'est Vital qui a dit ce qui s'est passé dans l'appel. Voilà, ça serait un peu plus cohérent si lui aussi sortait pour dire voici ce qui s'est passé dans l'appel. Là, on peut faire une confrontation. Mais pour le moment, vous êtes dans les suppositions et vous dites que non, Kevin, lui, il est temps dans sa vie réelle et voici Vital comment elle est impulsive. Non, on ne veut pas. Moi, il ne veut même pas aller dans ça. Parce que Vital, il ne la connaît pas dans la vie réelle. Il pense qu'il y a beaucoup aussi qui ne connaissent pas Kevin dans la vie réelle. Voilà, c'est un peu ça. Donc, moi, mon point de vue, c'est Vital. Il ne devait pas faire ça comme ça à la télé. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous pouvez rebondir, on va. Non, j'ai fini. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Brio. Merci. D'accord. Non, vous pouvez rester là. Comme vous n'êtes pas là. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, on va prendre. On écoute. Je peux parler? Non, attendez, s'il vous plaît. Mettez-vous. Il y a d'autres personnes. Dans les commentaires aussi, on n'est pas obligé d'être d'avis. Hein. Je vous comprends, la famille. Je vous comprends. Dieu est Dieu. On vous écoute. Dieu est fidèle. On vous écoute. Maman, est-ce que vous êtes là? Dieu est fidèle. Et attends, vous pouvez parler un peu de pied 10. Papis, attends, s'il te plaît, mise-toi, s'il te plaît. Essaie de te muter. Là, dit Josh. Oui, on vous écoute. Allez-y. Moi, je vais rejoindre un peu Katina, hein, parce que j'ai vu le texte, j'ai vu le post de Kevin. Il a déjà dit que de la manière dont Vital a répondu, donc c'est pas une supposition. Enfin, je suis plus dans la supposition. Il a fait un post où il a déjà dit de la manière. Elle a été un peu sec dans ses propos. Elle a dit elle ne chante pas dans les funérailles. Tu comprends? Moi, chez moi, elle pouvait dire ça. C'est entre eux les stars. C'est-à-dire que, comme Katina l'a dit, elle n'est pas obligée de dire que je suis enceinte. Elle pouvait dire, ah, mon petit, tu vois, je suis pas trop bien dans ces temps, je peux pas chanter dans des funérailles. Ça allait être un peu plus compréhensif. Mais elle a été un peu sèche. Il y a une dame qui a dit, il y a un peu plus, peut-être il y a 10 minutes comme ça, que elle n'est pas obligée. Non, c'est la manière dont tu fais passer. Parce qu'au moment, tout le monde était dans les émotions. Le petit aussi était dans une émotion. Quand il t'appelle, faut essayer de le faire comprendre. Il vient de perdre son ami très, très, très intime. Tu peux lui dire simplement que tu peux pas chanter dans des funérailles et puis tu n'as pas besoin, mais dis que je ne chante pas dans des funérailles. C'est un peu trop fort quand tu dis ce genre de truc-là. Tu vois, Vital, c'est une dame que j'aime bien, mais je pense qu'elle a été un peu... Faut pas rentrer dans les détails pour dire, par exemple, oh, je suis ancien papa. Mais essaie de lui expliquer, il va comprendre. Donc l'enfant, il a attendu 2 mois après, bien 1 mois et demi après. Et maintenant, il revient parce que c'était pas bien. Moi, j'ai vu ça aussi aujourd'hui que j'apprends ça. Mais ça m'a un peu vexé, le fait de répondre comme ça. Sinon, c'est pas la supposition. Il a fait un post. Je sais pas si vous avez vu le post de Kevin où il a dit, il a appelé, puis c'est ce qu'elle a dit. Donc, je pense que c'est par rapport à ce qu'elle a dit qu'il a répondu comme ça. Donc, elle devait être un peu plus claire dedans. C'est tous des stars. Elle devait se faire comprendre. Voilà. Et puis, elle n'a pas besoin de dire je suis enceinte. Et puis, peut-être il allait comprendre ça. Mais aujourd'hui, de ce qu'on est en train de discuter, ça n'allait jamais arriver. C'est la manière dont elle a réagi. Elle ne peut pas perdre son ami intime et puis t'appelle et puis tu dis je ne chante pas dans le funéraire. Si tu veux des explications, ça ne se fait pas. Elle a un peu mal agi. Franchement, c'est pas quand les gens disent elle n'est pas obligée de chanter dans des funérailles. Non, c'est pas ça, elle a chanté dans des funérailles. Si on l'a vu chanter dans des funérailles, faut pas expliquer ça d'une manière. Une motion, s'il te plaît. Voilà. Brett, je te fais descendre comme il y a déjà 2 personnes qui ne sont pas d'avis. Je te fais descendre pour faire la place. Brett. Non, je te fais descendre tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu peux refaire ta demande après. Motion. J'ai une question. Oui, attends, tu va finir rapidement. Non, oui, c'est pour la dame. Je vais lui poser une question. Ok, vas-y. Madame, bonsoir. Pourquoi est-ce que vous trouvez mal qu'elle ne soit pas partie au funérailles, sachant que en ce moment de l'invitation, elle était enceinte? Ok, voilà ce que j'ai dit. Je dis de la manière dont elle a répondu. Sinon, si elle ne partait pas, elle a le droit de ne pas partir parce qu'elle est enceinte. Je dis de la manière, quand on lit le post de Kevin, de la manière dont elle a répondu. On peut être des amis, je peux te demander un service
Tu peux ne pas accepter, mais quand tu me donnes un argument valable, je vais pas t'emmerder. Je comprends, et puis je me bats. Mais je viens, nous sommes des amis, je viens, je me te demande un service, et puis tu dis non, tout court. Je peux penser ce que je veux. Je peux penser ce que... Parce que je ne sais pas pourquoi tu as dit le non comme ça. Étant des amis, tu peux me donner peut-être un petit truc, me faire comprendre. Et puis, je me bats, je t'emmerde plus. Mais étant des amis, tu viens demander un service à un ami et puis la personne te dit non, tout court. Tu es libre de penser ce que tu veux. Personne ne peut t'interdire, tu peux penser ce que tu veux. Sinon, si je ne pense pas que si elle a été un peu explicite, il allait... Penser ce que tu veux, comment? Alors que, comme tu le dis, vous êtes des amis. Donc, si tu vas demander un service à ton ami et que ton ami te dit un non catégorique, la question que tu dois te poser, pourquoi un non? Donc, tu dois lui poser la question. Mais pendant ce moment-là, le petit était dans ses émotions aussi. Il est dans les émotions, il ne va pas chercher à comprendre parce qu'il vient de perdre un ami intime. Tu viens de perdre quelqu'un de très, très cher. Tu demandes quelque chose, tu ne vas même pas essayer de... Il était dans les émotions. Donc, c'était à elle, quelque part, de le faire comprendre. C'est pas qu'elle est obligée de dire qu'elle est enceinte, mais elle peut le faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Que je ne pourrais pas... Et puis, je ne pense pas que... Ce sont des amis. Donc, moi, je pense qu'elle pouvait le faire comprendre. Ok, il vient de perdre un ami très, très, très cher. Et attends, je vais lui dire que je ne peux pas... Mais voilà, mais dire un truc catégorique sec comme ça... Mais dis donc, il va essayer de dire ce qu'il veut. Donc, moi, je pense que c'est une dame que j'aime bien, Vital, mais je pense que elle devait quand même être un peu plus, rentrer un peu dans les choses, pas vraiment dire qu'elle est enceinte, mais dire des choses pour qu'il puisse comprendre. Et puis, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ce que je vois. Pas de souci, maman. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai fini de parler. Merci. Pardon? Je dis j'ai fini. D'accord. Non, Dieu est fidèle, essayez de vous muter. Donc vous restez là, vous êtes deux sur le panel côte à côte, vous n'êtes pas d'avis. Donc s'il y a des personnes qui veulent rebondir, vont rebondir. Moi, je ne suis pas d'avis aussi. Attendez, écoute, Papis, s'il te plaît, tu es venu trouver les gens, essaie de te muter. Tout à l'heure, voilà, Dieu est Dieu, on vous écoute. Sinon, Papis, tout à l'heure, tu as donné ton point de vue, frère. T'inquiète pas. Ok, bonsoir. Bon, moi, mon avis, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on laisse un peu Vital. Moi, je ne veux pas prendre parti, mais ce que Kevin a fait aussi, il n'a pas bien agi. Parce que moi, je pense que les conversations, là, c'était au téléphone. C'est au téléphone que Vital t'a parlé. Même si sur le coup... Dieu, une minute, s'il te plaît, donne-moi 30 secondes. Et Sakina, écoutez bien. Les comptes qui sont en privé, qui me taguent dans les commentaires pour dire que je ne les fais pas monter, je ne peux pas prendre un compte privé. Un modo ne peut pas prendre, sur aucun panel, un modo ne peut prendre un compte privé si ce n'est pas la Poutine seule. Voilà, il faut que ça soit clair. Maintenant, Kawanda, toi, tu m'as dit de te faire monter dessus, tu es descendu. Essaie de prendre une bonne connexion, tu reviens, frère, s'il te plaît. Allez-y, continuez. Voilà, donc je disais que la communication s'est faite en privé. Donc, si sur le coup, comment on appelle ça, Kevin ne pouvait pas répondre, mais juste après le deuil, il pouvait même approcher parce que c'est les mêmes, comment on appelle ça, ils sont dans le même club, je vais dire, artistes là, ou bien animateurs.